Dans le prochain épisode de Plus belle la vie, le maître chanteur, toujours à l'affût, cherche une nouvelle victime, tandis que Betty décide d'agir par elle-même. Le départ de Kylian se précise. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Jean-Paul trahit Kevin face à la juge Colbert. Jean-Paul déclare que Kevin a commencé à faire des blagues racistes après son agression en février et que les choses auraient empiré, au point où le brigadier aurait également évoqué des thèses complotistes contre les étrangers. Quand la juge réclame des faits précis, Jean-Paul invite une histoire. Il raconte que Kevin aurait interpellé un dealer noir en se moquant de son accent, puis en le frappant. Il prétend qu'il n'y avait pas d'autres témoins et que le suspect a ensuite pris la fuite. La juge recueille ces informations et félicite Jean-Paul pour son impartialité. En sortant du tribunal, Jean-Paul est tourmenté. Au loin, il voit le fantôme de Samia apparaître. Le lendemain, Kevin accompagne Alexandra jusqu'au commissariat, mais il n'ose pas rentrer à l'intérieur et voir ses collègues. Il croise néanmoins Jean-Paul qui entre après Alexandra et l'interpelle au sujet de son audition avec la juge Colbert. Le commissaire se montre assez vague et distant face aux questions de Kevin. Il lui confirme que la juge instruit à charge et lui suggère de se prendre un bon avocat. De son côté, Patrick remarque que Jean-Paul est toujours aussi agressif. Toutefois, il essaye de le convaincre d'organiser une conférence de presse au commissariat pour exposer des faits objectifs, parler du parcours exemplaire de Kevin et démontrer que la juge instruit à charge. Il envisage même d'organiser une marche de solidarité, quitte à se mettre le parquet à dos. Au moins, cela leur laisserait du temps pour continuer d'enquêter et innocenter Kevin. Mais Jean-Paul refuse toutes ces propositions en bloc et les tensions persistent entre les deux hommes. En fin de journée, Émilie retrouve sa mère au Marcy. Babette est enfin sortie de sa quarantaine, pensant que Léa est toujours à l'isolement à cause de sa rechute. Comme le souhaitait sa mère, Émilie a tout organisé à l'appartement des Nebout pour que Babette et Patrick puissent profiter de leurs retrouvailles en tête-à-tête, sans que le commandant ne se doute de quoi que ce soit. De retour chez elle, Babette découvre que des coupes de champagne ont déjà servi. Dans le salon, elle découvre des talons hauts et une culotte de femme. En entrant dans la chambre conjugale, Babette tombe nez à nez avec Sylvia, nue dans le lit. Betty rompt avec Noé au lycée. Noé cherche Betty partout, mais elle demeure introuvable. Il contacte Jules pour lui demander de l'aide. Or, ce dernier refuse de se mêler de leurs histoires. Noé décide de sécher son cours de soutien en français pour retrouver sa petite amie. Il se rend chez elle et tombe sur sa mère, qui lui suggère de passer à autre chose. Noé insiste et lui confie une lettre à transmettre à Betty. De son côté, Betty se rend seule, dans un centre, pour se faire avorter. De retour chez elle, Betty refuse de lire la lettre de Noé. Sa mère s'en charge, à voix haute, et se moque de son contenu. Noé y exprime sa confusion quant à ce qui leur arrive et demande l'autorisation à Betty d'en parler à son père. Finalement, Noé retrouve Betty chez elle pour lui prouver qu'il veut se rattraper, mais Betty lui annonce qu'elle a avorté et qu'elle n'a plus envie d'être avec lui. Ils ignorent que Kylian entend leur conversation. Kylian prépare son départ. Kylian écrit une lettre à Betty pour s'excuser des gestes violents qu'il a eus envers elle. Il la prévient de son prochain départ à l'étranger, ajoutant qu'il ne cessera jamais de l'aimer. Plus tard, Thomas et Gabriel proposent aux jumeaux de fêter Noël à la Nouvelle-Orléans avec François. Kylian leur annonce alors son projet de partir à l'étranger pendant 6 mois comme cuistot sur un cargo. Si Thomas le prend mal et s'inquiète, Gabriel se montre plus compréhensif. Au bar du Mistral, Kylian compte sur Léo et Claire pour gérer l'établissement en son absence. Claire accepte, à condition que le jeune homme prenne bien soin de lui. Kylian se rend chez Betty dans le but de lui donner la lettre qu'il a écrite, mais il surprend une conversation entre elle et Noé. Il apprend que Betty a avorté et assiste à leur séparation. Il finit par repartir avec sa lettre.